La Côte d'Ivoire a commémoré cette semaine le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté. Lundi 7 août 2023, la Côte d'Ivoire a célébré son 63e anniversaire dans la sobriété du fait d'un deuil national décrété suite au rappel à Dieu de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Les festivités se sont limitées à une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel. La veille, le 6 août au soir, lors de son traditionnel message à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du climat de paix sociale et de la résilience de l'économie ivoirienne. L'inflation a pu être maîtrisée grâce à une politique monétaire menée par la BCEAO et les décisions prises par le gouvernement de subventionner les produits pétroliers et de plafonner les prix de plusieurs produits de grande consommation. Les grands équilibres macroéconomiques sont donc maintenus. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption se renforcent chaque jour grâce à l'action du gouvernement et des institutions compétentes. Pour consolider les bonnes perspectives de l'économie ivoirienne et accélérer la transformation structurelle, nous avons conclu un programme économique et financier de dernière génération avec le Fonds monétaire international, a indiqué le président Ouattara. Ailleurs, il a fait savoir qu'une enveloppe globale de 1118 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025 est consacrée à la jeunesse. Mardi 8 août 2023, les Ivoiriens en général et les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, se sont réveillés avec une mauvaise nouvelle. Le décès du général Gaston Wasséna Koné, vice-président de ce parti. Un décès qui intervient une semaine, jour pour jour, après le rappel à Dieu du président de cette formation politique, le PDCI. On retiendra du général de division à la retraite Gaston Wasséna Koné qu'il fut la personnalité qui a hissé le drapeau tricolore orange, blanc et vert sur le mât en remplacement de celui de la France le jour de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. Grand commis de l'État, il a été membre de plusieurs gouvernements sous les présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié de regrettée mémoire. La note de gaieté cette semaine, c'est l'inauguration du pont de Cocody le samedi 12 août 2023 par le président de la République, Alassane Ouattara. Long de 630 mètres, ce pont à haubans qui enjambe la lagune Ébrié relie les communes de Cocody au plateau à partir de l'église catholique Saint-Jean de Cocody et de la cathédrale Saint-Paul. Ce pont porte le nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette infrastructure routière, qui a coûté près de 100 milliards de francs CFA, est désormais ouverte à la circulation. Terminons ce tour d'horizon avec la situation toujours difficile au Niger. Les autorités militaires ont nommé un premier ministre civil et formé un gouvernement mixte composé de civils et de militaires. De son côté, la CEDEAO continue d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement dans ses fonctions du président Mohamed Bazoum. Pour ce faire, même si la voie diplomatique est ouverte, la CEDEAO ne renonce pas à l'usage de la force. Voici pour les faits marquants de cette semaine. Merci de nous suivre sur VNews.